Guo Gan est un maître du erhu chinois. Ces dernières années, il a joué à plusieurs reprises sur la scène musicale mondiale avec son instrument. En combinant le erhu et des instruments occidentaux, il donne un spectacle audiovisuel transculturel unique. Baigné dans une ambiance musicale depuis sa jeunesse, Guo Gan a appris le erhu dès l'âge de 4 ans auprès de son père Guo Junming, maître légendaire de erhu, et il a appris beaucoup d'autres instruments. 二胡呢是民族乐器里比较通融的一个乐器，比如说它可以跟钢琴合作，它也可以跟民乐的这个扬琴合作、古筝合作，它也可以跟交响乐队合作，它也可以跟爵士乐队合作。Il a laissé de côté son erhu pendant 10 ans. C'est durant ses études de percussion en France qu'il a découvert lors d'un spectacle que le public français adorait le erhu. Il a donc décidé de reprendre le erhu et de faire connaître la musique chinoise. Engagé dans la promotion de la musique traditionnelle pendant des dizaines d'années, Guo Gan a réalisé que finalement, la musique devait servir le public. Il faut qu'il y ait de nouvelles formes pour attirer les jeunes. Il a donc essayé de composer de nouvelles mélodies et créer des groupes musicaux multinationaux en coopération avec des musiciens jouant des instruments d'autres pays. 那么我现在也是在这个组织乐队的时候，挑选很多不一样的、很有特点的乐器啊。这种中西合璧的形式，并不是一个那种形式上的跨界，是我们在一起已经10年了，一个这样的精心打造的乐队。所以说，文化还是要深层的对话，深层的沟通。 Guo Gan a commencé à progressivement gagner de la réputation en France et même en Europe et a joué des musiques pour beaucoup de films hollywoodiens. Il a également joué pour des artistes aussi prestigieux que Didier Lockwood, Hans Zimmer et Lang Lang. Lors du 50e anniversaire des relations sino-françaises, le ministère français de la Culture l'a nommé Chevalier des Arts et Lettres. C'est la première fois que ce titre était décerné à un musicien traditionnel chinois. 把中国的传统文化和音乐推向世界，我觉得这是应该每一个从事传统文化和音乐的人的一个责任，还要靠个人的努力、个人的坚持，勇敢的去展示我们自己的文化。 Cette année, Guo Gan a accepté l'invitation du conservatoire de Shenyang où il avait fait ses études et est devenu professeur invité. Il l'a fait pour remercier l'éducation que l'école lui a donnée pendant des années. Il profite de telles opportunités pour échanger et partager avec les jeunes générations. Il a envie de dire aux jeunes qui aiment les instruments traditionnels chinois que la culture chinoise traditionnelle a un grand potentiel et qu'elle peut rayonner dans le monde.